Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Offensive des forces de défense et de sécurité contre le groupe terroriste. Plusieurs opérations ont été menées dans la nuit du 23 au 24 octobre dans différentes localités. Plusieurs GATS ont été neutralisés. Les médecins militaires du Mali et ceux des pays amis réfléchissent sur le thème santé et sécurité dans le Sahel. C'est à la faveur du 10e congrès de médecine militaire du Mali. L'actualité dans l'espace AUS, la visite du ministre de la Communication hier dans les locaux de l'ORTM. Au Burkina Faso, on parlera de la 5e édition du salon régional de l'artisanat. Au Niger, c'est parti pour la rentrée académique 2025-2026 de l'école de guerre. En sport, dernier tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. En football, le Mali a battu le Cap-Vert hier en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les détails, ce serait avec Famrou Djourté en fin de journal. Le dossier culture, nous allons parler de la première édition des Merveilles de la Cité. Ça se passe à Gao, une initiative de Aliou Idrissa Maïga. Nous ferons le point avec Alizatou Mohamed Maïga. Voilà pour les titres. Tout de suite, les détails. Bienvenue à la première édition de Mali Actualité. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Ablaye Maïga, a reçu hier en audience au nom du chef de l'État la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Cette audience a été l'occasion pour elle de présenter au chef du gouvernement les projets et programmes mis en œuvre par la Fondation Friedrich Naumann dans notre pays. Les domaines concernés sont le droit international, le numérique, l'entrepreneuriat et l'octroi de bourses de formation et d'échange. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Alexandra Heltz, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, à la sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Et j'ai été très honorée de pouvoir présenter au Premier ministre la programmation de la Fondation ici au Mali. Ça fait 15 ans que nous sommes actifs au Mali. Nous travaillons essentiellement avec la société civile, mais aussi avec le secteur privé concernant nos activités en entrepreneuriat et aussi avec des juristes du pays en formation en droit international. Et nous voulions présenter donc ce que nous faisons depuis 15 ans et lui dire un grand merci pour l'accompagnement de la part du gouvernement pendant toutes ces années. Nous avons eu un échange très intéressant qui est allé un peu aussi dans le fond des choses. Donc je pense que c'était vraiment une belle occasion non seulement de présenter ce que nous faisons, mais d'avoir aussi son avis sur certains aspects de notre travail. Les médecins militaires du Mali et ceux des pays frères et amis sont réunis à Bamako à la faveur du 10e congrès de médecine militaire du Mali, organisé par la SOMAMEM en partenariat avec la direction du service central de santé des armées. La nouveauté est que ce 10e congrès sera couplé au tout premier congrès sahélien de médecine militaire. Le thème central retenu est santé et sécurité dans le Sahel. Le point avec Aridou Matina. La Société malienne de médecine militaire, SOMAMEM, en collaboration avec la direction centrale du service de santé des armées DCSA, respecte la tradition en rassemblant à Bamako la grande famille de médecine militaire africaine. La rencontre, le 10e congrès de médecine militaire du Mali, illustre la vitalité et le rôle crucial que joue le secteur dans la préservation de la vie humaine. Colonel-major Mamadou Seydou Sissé, président de la SOMAMEM. Ce 10e congrès de médecine militaire du Mali symbolise une étape charnière, il marque une décennie d'engagement sans relâche pour la promotion et le rayonnement de la médecine militaire. Colonel-major Suleiman Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à l'Unblenebe de Bamako. Nous sommes convaincus qu'en conjuguant les expertises de la médecine militaire, la sécurité et de la diplomatie de paix, nous pouvons poser les jalons d'un Sahel plus résilient, plus solidaire et plus humain. Dans un environnement malien, voire sahélien, marqué par des défis sécuritaires persistants, la médecine militaire est plus que jamais appelée à jouer les premiers rôles et à s'investir davantage. Général de brigade Guedjouma Dambélé, directeur du service central de santé des armées du Mali, DCSA. La tenue régulière du congrès de médecine militaire depuis 2014 suscite auprès de la communauté scientifique nationale et internationale ainsi que la qualité et la densité des productions scientifiques des médecines militaires
témoigne du dynamisme de notre service de santé des armées. Véritable rendez-vous scientifique, d'échange, de réflexion et d'innovation, ce 10e congrès qui a comme thème central la santé et la sécurité dans le Sahel sera couplé au tout premier congrès sahélien de médecine militaire, ce qui constitue une avancée majeure vers la mutualisation des compétences, des ressources et des experts au service de la paix, de la sécurité et du développement humain. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense des anciens combattants. Le congrès de médecine militaire s'accorde bien avec l'engagement de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de doter les forces armées maliennes de ressources humaines qualifiées et suffisantes, clé de la réussite de la mission noble de l'armée, qui est de protéger les populations et leurs biens et de préserver la souveraineté du Mali. Le thème retenu cette année, santé et sécurité dans le Sahel, prend une résonance toute particulière face aux réalités actuelles de notre région. Il met en lumière le rôle stratégique du service de santé des armées, en cohérence avec la vision éclairée des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, la médecine militaire s'impose comme un pilier fondamental de la défense nationale et un vecteur de stabilité régionale. Ainsi, au cours de ces assises scientifiques, plusieurs sous-thèmes seront abordés. En plus, il y aura l'Assemblée générale élective de la SOMA même, ainsi que l'Assemblée constitutive du réseau sahélien de médecine militaire. Lors de la cérémonie d'ouverture, honneur a été fait à deux figures emblématiques de la médecine militaire du Mali, à savoir les retraités, le général de brigade, Djibril Sangaré, et le colonel Sidi Mohamed Sall. Voyons à présent l'actualité des FAMA. Dans la nuit du 23 octobre 2025, une mission FAMA a intercepté des terroristes à Djakourouéré tentant de traverser le fleuve avec du bétail volé. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, 2 motos, divers matériels et environ 600 têtes de bœufs récupérées. Hier, 24 octobre 2025, au cours d'une surveillance aérienne, l'aviation a neutralisé plus de 30 combattants terroristes répartis en 2 groupes sur les bords du Banifi et à Kolandiaba, région de Bougouni. Le premier, à la suite de la surveillance et la filature de motos des groupes armés terroristes, a permis la frappe avec succès sur un groupe d'une quinzaine de combattants. Le second groupe, à la suite d'une observation minutieuse, une quinzaine de terroristes à pied et à moto rassemblés sous un arbre a été frappé à son tour avec succès. Dans le cercle de Nyono, un pick-up camouflé sous un arbre et transportant des combattants armés et de la logistique a été littéralement pulvérisé par l'aviation à Doma. La nature de l'explosion confirme une quantité considérable de carburant à bord de ce pick-up. L'état-major général des armées salue la bravoure et la vigilance des FAMA qui ne ménagent aucun effort en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité et de la libre circulation des personnes et de leurs biens. 9 heures passées de 8 minutes. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration était hier à l'ORTM, Alhamdou Ag-Eliane, a pris part à la conférence de rédaction, visité les installations. Il a invité le personnel à plus de résilience au regard de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. La visite a été suivie par Youssouf Diakité. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration est à l'Office de radio et télévision du Mali. Il s'agit de s'imprégner des conditions de travail des agents de la première structure nationale de communication du gouvernement. Au constat général, l'évidence est que les défis sont énormes. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Venir faire une immersion ici à l'ORTM, mais auprès des journalistes, notamment à travers la conférence de rédaction, pour voir un peu les conditions et la façon dont les journalistes travaillent. On a expliqué le processus de collecte jusqu'à la diffusion de l'information, comment ça se passe, mais aussi on a eu l'opportunité d'expliquer les difficultés que nous rencontrons ici dans le cadre de cette collecte. Aujourd'hui, la principale difficulté, ça a été souligné par les journalistes. Il y a un problème de mobilité, c'est un problème général, mais ça nous touche très particulièrement. D'habitude, si on a une dizaine, une quinzaine de reportages par jour, aujourd'hui, avec le problème de mobilité, on est obligé de réduire et de faire un tri parce qu'on ne peut pas assurer
tous les reportages, les demandes de couverture qui sont adressées à la direction. Je pense que le ministre a compris quand même toutes nos préoccupations. Les ministres de la Communication, après une visite guidée des installations techniques, Alhamdou Ag Ilien rassure que le département y travaille afin d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations soulevées. Par rapport aux problèmes qui ont été posés, certains trouveront probablement des solutions avec la compréhension des autorités du pays qui connaissent bien l'importance de la communication. Et certains seront traités à temps voulu parce que nous avons énormément de priorités. La communication étant très importante, certaines préoccupations de la communication seront certainement prises en charge, mais certains, pour être tout à fait honnête avec vous, certaines attendront encore le lendemain meilleur. Vu que le numérique, c'est l'avenir. Aujourd'hui, tout sera numérisé, tout sera digitalisé. Nous allons travailler. J'ai demandé au directeur de nous saisir par rapport à ces préoccupations afin que le RTM puisse être toujours au top. Le Mali n'est pas dans une situation normale. Le Mali est un pays normal qui n'est pas dans une situation normale. Le Sahel lui-même n'est pas dans une situation normale. Et chaque cadre, particulièrement vous les informateurs, devrez savoir cela et vous en tenir en conséquence. En tout cas, le ministre ilien, dans son adresse, a invité l'ensemble du personnel à plus de résilience au regard de la situation socio-économique et sécuritaire du pays. Nous ouvrons à présent la page AIS. La 5e édition du Salon régional de l'artisanat a ouvert ses portes aujourd'hui à Tenkonodougou, chef-lieu de la région de Nakambe. Cette édition qui se poursuit se déroule jusqu'au 31 octobre et est placée sous le thème artisanat burkinabé et industrialisation. Quelle contribution à la souveraineté nationale? L'édition se tient sous le signe de la résilience et du renforcement de la place de l'artisanat dans le processus d'industrialisation nationale. Le point avec Rasmane Ouedraougou. Faire de l'artisanat l'expression de la fierté patriotique et le moteur de croissance économique du Burkina Faso, la volonté et l'engagement sont affichés au plus haut sommet de l'État. Le chef du gouvernement, patron de cette 5e édition du Salon régional de l'artisanat Sahara, dans son discours d'ouverture, salue la capacité de résilience des artisans burkinabés face à la crise sécuritaire. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le secteur de l'artisanat contribue au développement économique et social de notre pays avec environ 30% du produit intérieur brut. Ce secteur emploie près de 2 millions de personnes et demeure une source sûre de création de revenus. Le gouvernement a érigé ce secteur parmi les leviers stratégiques de développement. Plus qu'une rencontre de réjouissance pour le ministre des Infrastructures, parrain de cette fête de l'artisanat, la tenue du Sahara à Tenkodougou sonne comme un grand défi relevé par l'État et les acteurs du domaine. Adama Luc Sorgo. Le salon régional de l'artisanat de Nakambe, Sahara, est bien plus qu'un simple rendez-vous économique. C'est un espace de rencontre, d'échange, de fierté et de résistance économique. Un moment où le génie créateur du peuple burkinabé se révèle dans toute sa splendeur. La 5e édition du Sahara met au cœur des réflexions artisanat burkinabé et industrialisation. Quelle contribution à la souveraineté nationale? Le rendez-vous des artisans à Tenkodougou donne à voir une large gamme de produits de l'artisanat burkinabé. Les regards sont désormais tournés vers la 6e édition du Sahara qui se tiendra dans la région des Bankuy en 2027. Au Niger, l'école militaire supérieure de Niamey a officiellement lancé hier la rentrée académique 2025-2026 pour l'école de guerre. C'est le chef d'état-major des armées, le général Moussa Salahou Barmou, qui a présidé la cérémonie qui marque une nouvelle étape destinée à renforcer les capacités du cadre militaire. Le point avec Abdoulaye Fati. C'est parti pour 11 mois de formation pour les auditeurs de la 2e promotion de l'école de guerre de l'école militaire supérieure de Niamey. Cette rentrée académique marque une étape importante dans la consolidation du système de formation des cadres supérieurs militaires. Les officiers stagiaires approfondiront leurs connaissances stratégiques, opérationnelles et de commandement dans un contexte où la coopération régionale et la maîtrise des enjeux sécuritaires contemporains demeurent essentielles. Colonel-major Rafiou
Koulibaly, commandant de l'école militaire supérieure. L'école de guerre se situe au 2e niveau de l'enseignement militaire supérieur, sanctionné par l'attribution du brevet de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré ou brevet d'école de guerre couplé à un master en stratégie et défense. Dans son allocution, le général de division Moussa Salobarmou, chef d'état-major des armées, a d'abord transmis les encouragements du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tiani, pour l'engagement exemplaire du commandement et du personnel d'encadrement de l'école militaire supérieure dans l'accomplissement de la noble et exaltante mission de formation de l'élite militaire. Le lancement de cette 2e promotion témoigne ainsi de la montée en puissance continue de l'école de guerre de Niamey, appelée à devenir un pôle d'excellence de la formation des élites militaires au service de la paix, de la stabilité et du développement. 9h15, près de 9 millions d'Ivoiriens votent aujourd'hui pour départager 5 candidats à la magistrature suprême. Plus de 44 000 hommes ont été déployés sur l'ensemble du territoire afin d'assurer le bon déroulement des élections présidentielles. Près d'un millier d'observateurs issus de la société civile ivoirienne ainsi que 251 autres envoyés par la CEDEAO et l'Union africaine ont également été déployés. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine. La commission électorale du Bénin a publié la liste provisoire des candidats à la présidentielle prochaine. Sur 5 candidatures déposées, 2 ont été validés et 3 rejetés pour irrégularité. Le duo du principal parti d'opposition, les démocrates, a été écarté pour manque de parrainage. Le code électoral exige 28 parrainages, mais le parti n'a obtenu que 27. Ce rejet laisse la voie libre aux 2 autres candidats détenus par la Sénat. L'armée nigérienne a donc tué 50 combattants de Boko Haram dans le nord-est du pays. Ces opérations font suite à des attaques de drones contre des bases militaires dans les États de Borno et de Yobe. Selon le porte-parole Sani Ouba, les assauts terrestres et aériens ont permis de repousser les djihadistes. L'armée poursuit actuellement plus de 70 combattants blessés. La paille des sports dans une poignée de secondes. Oui, compétition africaine de club, le 2e et dernier tour préliminaire se joue ce week-end. Le Stade malien et le Djoliba AC jouent en déplacement. Tournoi de l'UFOA A des moins de 17 ans. Donc, la page d'espoir, ce serait un commentaire de Famrou Djourtish. Il n'y a pas eu de surprise à Praia. Au coup de sifflet final, les Cap-Verdiennes ont résisté, mais ont fini par craquer face à leur public. Un match serré où les Maliennes ont eu de la peine à s'imposer. Bloc défensif bas et rigoureux, discipline collective. Le Cap-Vert a montré de la volonté. Les requins bleus d'Amman ont laissé le contrôle du jeu à leur adversaire, procédant par moments par des contre-attaques. C'est donc un score de parité que prendra fin la première partie. La seconde période a présenté un tableau identique, un match à presque sens unique, des actions mal négociées de part et d'autres. Des changements ont été opérés par le staff technique du Mali pour apporter du sang neuf dans l'attaque. Il a fallu donc attendre les 10 dernières minutes pour voir craquer le Cap-Vert. Le Mali remporte donc au forceps 1-0 la partie. Les Aigles d'Amman prennent une belle option sur la qualification. La manche retour se dispute le 28 octobre 2025 à Bamako. Compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le Stade malien de Bamako est l'hôte ce dimanche des Mauritaniens du FC Nouadhibou. À l'aller, les 2 équipes s'étaient neutralisées 1-1 partout. Morili Messac Njoya, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, s'exprime au micro de notre reporter Sirakatou Sissé. Nous jouons pour l'honneur du Mali, pour l'honneur du Stade malien, pour nos spectateurs, pour nos dirigeants, pour nos supporters, pour nos parents, même pour tous les Maliens de l'extérieur. Quand tout le monde est derrière vous et que vous pensez au drapeau national, aucune erreur n'est permise, surtout que nous jouons à domicile. En match comptant pour le 2e tour, retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération, le Djoliba C reçoit également dimanche à 16h l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso au stade de Mamadou Konaté. À l'aller, les Rouges l'ont remporté 1-0 en déplacement. Et ce retour à domicile se planifie sur de bonnes intentions avec surtout beaucoup d'ambition pour le Djoliba qui ne veut rien ménager pour accéder à la phase de groupe. Modibo Koulibaly est le secrétaire général du Djoliba AC. Il est au micro de notre reporter Fotigui Tunkara. L'objectif, ce n'est pas de venir juste faire des matchs ici, c'est de faire en sorte que vous soyez repérés par des grands clubs. Et ça ne se fait que lorsque vous faites des grands matchs avec votre club. Et ces grands matchs profitent non seulement au club, mais profitent également aux joueurs. C'est ça, pour moi, l'objectif que les joueurs doivent chercher à atteindre. Cyclisme pour terminer 36e tour international du Faso. Le coureur marocain a bouclé la première étape en 2h50 minutes 53 secondes, soit une moyenne de 42 km/h. Cependant, cette
cette victoire et le temps enregistré ne seront pas comptabilisés au classement général. La raison permettra à l'équipe du Cameroun, toujours en route pour Ouagadougou, de rejoindre la compétition dès la deuxième étape prévue ce samedi entre Koudougou et Boromo. Une décision prise par l'organisation pour préserver l'équité sportive et garantir la participation complète des équipes engagées. Malgré ce caractère neutralisé, la journée a livré un premier aperçu des forces en présence et permis de désigner les premiers porteurs des maillots distinctifs de cette 36e édition. Le Marocain Idriss El Alouani a frappé fort en s'imposant en solo devant le Burkinabé Suleiman Kone et le Belge Yaksano, respectivement 2e et 3e. Les équipes du Maroc, du Mali, du Bénin, du Togo, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, ainsi que 3 équipes régionales du Burkina Faso participent à la compétition. L'équipe du Cameroun, attendue à Koudougou, viendra compléter le plateau. Page Mali Culture 2025. Et la page culture nous amène à Gao, où s'est tenue la première édition des Merveilles de ma cité. Les Merveilles de ma cité est une activité qui vise à promouvoir notre culture et maintenir la cohésion entre les communautés. La première édition s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Les démonstrations de chevaux, le jeu traditionnel, la projection du grand reportage culturel, l'exposition d'objets artisanaux et les prestations d'artistes ont émerveillé le public de Gao, qui a répondu massivement à l'invitation des organisateurs, nous dit Alizatou Mohamed Maïga. Ils sont venus de tous les cercles et communes de la région pour prendre part aux festivités de la première édition des Merveilles de ma cité. Hommes et femmes, vieux et jeunes, tous étaient là pour accompagner l'initiative. À la place des martyrs de Gao, notre richesse culturelle a été valorisée à travers chants et danses, démonstrations des chevaux, expositions d'objets artisanaux, projections de reportages culturels, prestations d'artistes et bien d'autres. Aliou Idrissa Meiga, promoteur des Merveilles de ma cité. L'objectif n'est autre que de promouvoir notre culture, valoriser notre culture et montrer notre culture au reste du monde. C'est dans le cadre de l'année de la culture. Abdoulaye Bokoum, directeur régional de la culture. Gao aussi contribue à cette année de la culture à travers cette activité à faire connaître les merveilles de la ville, à faire connaître notre culture, notre identité à cette jeunesse qui est en quête de repères. Au cours de cette première édition, le jeu traditionnel Alanga Langa, qui est en voie de disparition, a signé son retour sur scène à travers une compétition. Les gagnants ont reçu des prix offerts par la marraine Mouna Awata, présidente de la Case de la Paix de Gao. Cette activité nous a montré que la culture occupe une place de choix dans le développement d'un pays. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une merveille. Nous disons merci aux initiateurs. Je prie pour le retour de la paix au Mali. Mahamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Maintenir et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés, mais aussi d'apporter de la joie aux populations de Gao qui ont beaucoup été victimes de la crise multidimensionnelle de 2012, dont les effets collatéraux continuent à secouer notre pays. La remise des tableaux et d'attestations au gouverneur de la région et à certaines personnalités et la visite guidée des stands d'exposition ont marqué également ce premier acte des merveilles de ma cité. Gao, Hadizatou Mohamed Meiga, Youssouf Samake et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. Ce communiqué avant de refermer cette édition, la Fondation SR informe ses partenaires et le public que la soirée gala couplée au Téléthon, initialement prévue ce samedi 25 octobre 2025 à Azala Hotel Bamako ex-Salam, est reportée à une date ultérieure. La Fondation SR s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. C'est ce qui met fin à cette édition à 9h passées de 23 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en ordre, coordination électorale Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.